Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va créer les contacts. Un client aura possibilité d'avoir plusieurs contacts, ce qui nous servira de créer des automatisations derrière. Exemple, le comptable. On pourrait rajouter la personne qu'on a en contact habituellement, le comptable, ce qui nous permettra d'envoyer des automatisations au moment de la facturation, par exemple, directement au comptable. Pour ce faire, il va falloir qu'on crée une nouvelle table. Cette table, on va l'appeler contact. Dans cette table contact, nous allons avoir besoin du nom complet, du nom complet, qui on viendra changer le typage juste après, parce que le premier truc qu'on aura besoin, c'est le prénom. Le prénom, c'est un texte sur une seule ligne. Je vous passe les détails de ce qu'on a déjà fait, hein. Je vous explique juste quand il y a des nouveautés. Le nom, pardon, texte sur une seule ligne. Et là, nous revenons sur la première colonne pour dire que c'est une formule et qu'on va prendre le prénom avec un espace, le nom. Paf, voilà, comme ça on a. On va avoir besoin de l'adresse mail aussi. Mail, ce sera plus. Là, on a une rubrique qui traîne qui s'appelle adresse mail, tout à fait, voilà. On va avoir besoin d'une pièce jointe. On va laisser le format pièce jointe qu'on va appeler une photo, que je peux trouver utile. Autre petite information, on peut rajouter par des plus ici aussi. Mais là, par exemple, je voulais rajouter le numéro de téléphone entre le nom et le prénom. Alors, je vais mettre soit de ce côté, soit ici. Et en fait, je vais pouvoir insérer à gauche ou insérer à droite. Donc là, insérer à gauche. Nous avons besoin du coup d'un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, on a une catégorie spécifique, numéro de téléphone, qu'on n'utilisera pas. Je vais vous montrer, en fait, ça sera plus simple. Quand on va taper le numéro de téléphone, il faut absolument qu'on tape entre parenthèses, plus 33, qu'on mette l'indicatif et le numéro de téléphone. Et là, on aura notre numéro de téléphone. Sinon, si on met juste le numéro de téléphone, voici comment ça se comporte. Ça nous met directement l'indicatif entre parenthèses. C'est pas ce que l'on veut. Nous, on peut l'utiliser en format texte, ça nous ira très très bien. Donc un texte sur une seule ligne. Là, il nous demande, vu que c'était un autre type de changer et de convertir, donc ça, on lui dit de convertir, à savoir que ce que nous avons, on n'en a pas besoin, on peut les supprimer. Revenons à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est-à-dire surtout le lien entre les tables. Ce que je vais avoir besoin, c'est que mon contact soit attribué à un client. Donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire lier à une entrée. Et la table que nous allons choisir, c'est client. Le nom de la colonne, ça sera client. Et là, ce qu'on autoriser l'établissement d'un lien vers plusieurs entrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on peut autoriser le fait qu'un contact puisse aller chez plusieurs clients. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on voudrait qu'un contact aille chez un seul client. Ici, il nous propose d'ajouter un champ de recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un champ de recherche? Ça nous permet de faire revenir des informations qui sont stockées dans la base client sur notre table contact. Par exemple, je voudrais rapatrier l'adresse complète. Ça sera plus parlant avec un exemple. Je vais rajouter un petit contact, donc ça va être moi-même, Wilfried Martin, le téléphone 0123456789, l'adresse mail contact@waymaker.info, la photo, j'en mets pas, et surtout le client. Je vais cliquer sur le petit plus, ça va m'afficher mes clients que j'ai actuellement. J'ai 3 lignes. Pourquoi j'ai 3 lignes? Parce que ici, j'ai 3 lignes. Même si elles sont vides, les lignes sont créées, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc là,
Je commence à taper, ça fait un filtre aussi dans ma recherche, et là tape mon client Martin. Et vous voyez directement qu'est-ce qui est apparu? L'adresse complète. Maintenant que j'ai ça, je me dis, mais j'aurais bien voulu avoir la typologie aussi dans ce tableau-là. Donc, il faudrait que je rajoute un champ de recherche. Pour ce faire, il faudra faire un clic droit ici sur client et ajouter un champ de recherche et aller cocher celui qu'on veut, la typologie. Comme ça, on sait que c'est du particulier. Voilà. Si j'en ai plus besoin, il suffit de supprimer le champ. Ça supprime de ce tableau-là, mais pas, bien sûr, de ma table client, heureusement. Nous avons fini cette vidéo. Nous irons un peu plus loin sur ces liens un peu plus tard dans d'autres vidéos où on approfondira un peu plus comment on peut faire des calculs ou des choses comme ça avec ces liens. À très vite sur la prochaine vidéo.